Donc, je suis Florent Burselot, je suis consultant et formateur en web marketing et en marketing digital. Je suis décliqueur également depuis bientôt 6 mois. Et je suis également référent pour la région Nouvelle-Aquitaine chez Social Déclic. Mon cheminement dans le freelancing, ça a été mon changement de vie entre Paris et Bordeaux qui m'a permis justement de quitter le salariat et de devenir freelance, d'être à mon compte. Et puis le mouvement vers l'impact positif, vers le for good, ça a été plutôt le lien avec des aspirations personnelles que j'ai voulu lier à mon activité professionnelle finalement, et puis des prises de conscience également personnelles que j'ai voulu amener dans mon quotidien professionnel. Parmi les causes auxquelles je me sens le plus sensible, et c'est probablement une déformation professionnelle, c'est la sobriété numérique. Je fais partie d'un mouvement qui est le Digital Cleanup Day, qui permet de sensibiliser justement à la pollution numérique, qu'elle soit logicielle ou matérielle, et faire prendre conscience aux gens que derrière un ordinateur, il y a des centaines de kilos de déchets. Il y a parfois des problématiques et des conflits dans certains pays. Je trouve que c'est super intéressant parce qu'on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière un petit téléphone de quelques grammes ou un ordinateur de 2 kilos. Donc c'est la cause principale auquel je me suis attaché et à laquelle j'ai envie de continuer de participer de manière la plus active. La liberté que ça pouvait m'apporter suite à la naissance de mes enfants, notamment l'envie de gérer mon temps comme je le voulais, de sortir du 9h-18h par exemple, des temps de trajet, etc. Donc vraiment la liberté de mouvement et de temps que ça m'apportait. Oui, l'entrepreneuriat n'est pas toujours tout rose, donc des craintes de est-ce que je vais pouvoir finalement vivre aussi bien de mon métier en tant qu'indépendant que ce n'était le cas en tant que salarié. Est-ce que je vais pouvoir trouver des clients? Est-ce que je vais pouvoir finalement m'épanouir en étant tout seul également dans mon activité? Alors j'ai plusieurs missions, j'ai plusieurs métiers en fait au sein de ma société. Je suis formateur en école de commerce, donc j'accompagne des étudiants dans leur montée en compétences sur tous les domaines du digital et du web marketing. Je suis dans une école de Bordeaux référent auprès d'une spécialisation en développement durable et sociétal. Donc là, j'accompagne ces mêmes étudiants dans leur découverte et leur sensibilisation à la sobriété numérique, aux grands enjeux de la biodiversité, de l'éco-conception. Donc toujours le côté marketing associé à la durabilité. Et puis, mes clients boîtes à impact, comme on les appelle, eux, je vais les accompagner plutôt pour faire le lien entre leur projet éco-responsable et un marketing traditionnel, digital, mais réunir ces deux mondes pour leur montrer qu'on peut communiquer avec les outils sociaux ou les outils digitaux de manière éthique, authentique et responsable également. Mon expérience de décliqueur depuis 6 mois, elle est entre le groupe d'échange sur Slack, entre les weekly déclics où on partage entre pairs, entre personnes de même conviction, et ça fait beaucoup de bien. Et puis également sur tous les outils que met à disposition l'asso pour qu'on puisse continuer de grandir et de développer notre sensibilité autour de la durabilité et de l'éco-responsabilité. Trouver mes pairs, P-A-I-R-S, trouver ceux qui me ressemblent et me faire du bien en échangeant avec des gens justement qui pensent comme moi, qui voient le monde comme moi et qui ont envie de marcher sur la même voie, sur le même chemin que moi. Être freelance for good, pour moi, c'est permettre aux entreprises à impact de développer leur projet, leur vision de la manière la plus authentique possible. Et puis, c'est aussi permettre aux sociétés qui veulent aller sur le chemin de l'impact de pouvoir le faire, de leur montrer que c'est possible, qu'on peut pivoter, comme on dit dans le marketing, qu'on va pouvoir aller de l'avant et avoir une transition tant digitale qu'éco-responsable et que tout est faisable à ces niveaux-là.
Être freelance for good, c'est aussi des difficultés et parfois quelques problématiques auxquelles on fait face au quotidien. C'est l'incertitude des lendemains, puisque on n'est plus salarié, on n'a plus un salaire qui tombe littéralement chaque mois. Donc il faut savoir prendre une posture entrepreneuriale. J'ai beau être freelance depuis 6 ans, cette posture, je commence tout juste à l'apprendre grâce à des rencontres également. Et du coup, tout de suite, hein, si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre cette posture. C'est pas parce qu'on est tout seul qu'on n'est pas une entreprise. Donc il faut se mettre tout de suite dans la tête qu'on est une entreprise et puis que oui, ça peut être complexe, on n'aura pas toujours les clients qu'on souhaite ou tous les clients tout de suite, mais il faut persévérer parce que toutes les petites graines qu'on plante, quand elles commencent à germer, c'est super valorisant, ça fait du bien et elles finissent toujours par germer ces petites graines, donc il faut être persévérant. Aujourd'hui, ma situation de freelance, elle me satisfait parce qu'elle me permet de m'épanouir personnellement, d'avoir du temps pour ma famille, ma femme, mes enfants et puis pour moi, de gérer ce temps de travail et personnel un petit peu comme je l'entends, de sortir de ce 9h-18h dont j'ai déjà pu parler et d'être dans un mode de travail aussi beaucoup plus dans l'air du temps finalement, qui me permet d'adapter ça à ce que je souhaite et de réussir comme ça à composer entre ma vie pro et perso et puis dans le cadre professionnel je me sens de plus en plus épanoui. Il aura fallu du temps pour que je lisse cette activité, mais plus les mois passent et plus j'arrive justement à équilibrer les choses d'un point de vue pro, perso et financier par exemple. Mes objectifs pour les mois et années à venir, c'est de continuer de concilier justement le pro et le personnel, puisque quand on est freelance, il y a assez peu de marge et assez peu de limites entre les deux, hein. Les deux mondes pro et perso sont continuellement entrechoqués, surtout quand on travaille à la maison. Et du coup, mes objectifs, c'est de continuer de développer mon activité d'un point de vue commercial, de développer vraiment ma société tout en étant plus efficient, c'est-à-dire finalement gagner plus en travaillant moins, être plus efficace dans mon quotidien pour réussir à avoir plus de temps d'un point de vue personnel pour accompagner des associations, donner du temps aussi dans différents écosystèmes de ma région et le faire sans culpabiliser et prendre sur du temps professionnel. La région de Bordeaux et toute la Nouvelle-Aquitaine en général est une région hyper dynamique, tant au niveau du digital que de tout ce qui va toucher à l'éco-responsabilité d'une manière très large, à la durabilité. Il y a ces deux mondes qui sont assez développés et du coup, c'est une ville qui est plutôt propice à être freelance, à être indépendant. Il y a beaucoup d'écosystèmes de coworking auxquels on peut facilement se rattacher. Il y a beaucoup d'indépendants avec lesquels on peut discuter. Et tout ce microcosme fait que je pense que c'est une des régions les plus dynamiques de France à ce niveau-là, oui. Le mouvement freelance for good est en marche et il marche à pas de géant.